Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu hors chronique. Il y a 2-3 ans, vous avez fait une vidéo où je vous parlais des différences entre le papier, enfin le livre format papier, numérique et audio. Et par moments je vous disais dans quelles circonstances je les utilisais. Mais là je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur mes conditions de lecture. Alors quand je parle de conditions de lecture, c'est que dans quelle position je me mets pour lire. C'est-à-dire vraiment les mises en situation, parce que pour ceux qui n'ont pas remarqué, depuis janvier 2025, vraiment depuis là 3-4 mois, parce que là je vous tourne la vidéo, on est le 2 avril. Donc pendant 3 mois complets, j'ai réussi à vous sortir une vidéo par semaine. Donc c'est que vous allez voir, c'est que j'ai commencé à pas mal lire davantage et à surtout vous présenter beaucoup de chroniques depuis février, vu qu'en janvier c'était vraiment des vidéos hors sujet, donc il n'avait pas vraiment lien avec la lecture, à part la vidéo de mes lectures de 2024. Mais là j'ai décidé de vous parler un petit peu plus de comment je me suis mise à avoir ce que moi j'estime un bon rythme de lecture. En tout cas je vais vous donner plusieurs petites mises en situation. Ça ne relève que de moi, totalement, je vais pas vous mentir. Je sais très bien que c'est que mon cas, comment vous dire, mon cas ce n'est pas votre cas, qu'évidemment c'est individuel. Je sais que sur certains points certains vont s'y reconnaître, d'autres pas du tout, mais en tout cas je tiens à vous dire à peu près sur comment moi je me mets pour me mettre en bonne condition pour bien lire et surtout me mettre à lire davantage. On va commencer surtout sur quand je suis chez moi. Chez moi j'aime beaucoup lire en étant assise dans un fauteuil ou dans le canapé, et surtout en étant davantage en tailleur comme je le suis maintenant, parce que moi c'est une position qui est plutôt confortable, surtout bien avachie vers le fond du canapé ou du fauteuil. Quand je suis allongée dans le lit, ça peut arriver le soir, j'aime bien lire en étant allongée, en tout cas de côté. Je pense que beaucoup l'ont dû le voir quand j'étais en live, c'était allongée comme ça, mais avec les jambes repliées ici et le livre ici. Et généralement j'aime bien avoir une sorte de musique, en tout cas d'avoir un espèce de petit cocon. Il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, c'est la chaîne, attendez, qui s'appelle Quiet Quest Study Music. Je vous la mettrai évidemment en barre d'infos. C'est une chaîne que j'ai découvert en août 2023, et donc cette chaîne YouTube s'était retrouvée sur la page d'accueil de YouTube. Je vais noter la chaîne parce que je trouve ça hyper intéressant, c'était vraiment sympa comme vidéo. En fait, c'est quoi ce genre de vidéo? Donc vous pourrez aller voir sur la chaîne en barre d'informations. C'est en fait des vidéos avec des plans de paysages faites au drone pour certains, où il y a un peu de musique douce, etc. en fond. C'est des vidéos qui durent assez longtemps, entre 1 heure à 4 heures. Donc c'est très long. Je commence à avoir le hoquet. C'est bien parce que au-delà de la musique, il y a un peu cette vision. Et c'est sympa, je trouve, des fois, de juste se poser un petit peu et de regarder les petits paysages. C'est agréable, franchement, je vais pas mentir. C'était vraiment une très bonne chaîne. Et c'est une chaîne où, évidemment, les vidéos sont très chouettes là-dessus pour vraiment tout ce qui est concentration et autres. Alors, pour rester un peu dans le domaine sonore, j'ai 2 applications. La première, c'est Meditopia. Je l'utilise beaucoup, moi, plus pour la méditation et pour m'endormir le soir. Parce que pour m'endormir le soir, ils ont une section sommeil avec justement des histoires pour s'endormir. Mais ils ont une section son où il y a justement des musiques. Alors c'est pas forcément des musiques qui sont très différentes de la chaîne YouTube dont je vous parlais avant. Enfin j'ai vraiment cette impression là. Enfin qui sont des fois un peu similaires. Mais c'est des vidéos qui durent une vingtaine de minutes. Enfin qui peuvent durer entre une dizaine et 30 minutes. Il y a certaines très rares sont celles qui dépassent les 50 minutes notamment. Donc ce qui est c'est que quand la musique est terminée, bah, c'est soit tu la relances ou tu dois en chercher une autre. C'est un peu dommage qu'on soit en plein milieu d'un chapitre. Mais là, mais c'est des musiques que j'utilise généralement le soir quand je veux faire notamment de petites sections de lecture qui durent genre 20-30 minutes avant d'aller me coucher. Donc c'est déjà pas mal, c'est un bon compromis. Et il y a une autre application qui s'appelle Zen by Deezer. Donc en fait, l'application cette fois-ci elle est reliée à mon compte Deezer. J'avais pas besoin de refaire une réinscription ou que sais-je. Parce que l'abonnement Deezer paye également toutes les fonctionnalités de Zen by Deezer. Là, ce qui est bien, c'est qu'en effet, il y a des musiques, il faut mettre des playlists dans un thème.
Vous allez avoir des musiques qui sont faites avec des carillons, des musiques au piano, des musiques de films au piano, des musiques pour enfants. Ce qui est bien, c'est au début, je me suis dit, bon, je l'ai lancé, dès que la musique s'est arrêtée, il faut que je fasse play pour lancer la musique suivante. C'est qu'après, que j'ai vu qu'il y avait un bouton lecture automatique. Donc les playlists, au lieu de chaque fois d'acheter une nouvelle, c'est une nouvelle musique qui se lance au fur et à mesure. Et ça a un vrai avantage. C'est ce que j'utilise le plus parce que pour le coup, je la trouve vraiment hyper pratique. Et au moins, c'est celle que j'utilise le plus quand je veux vraiment un fond sonore. Et quand je suis à la maison, c'est très rare. Quand il fait beau, là comme aujourd'hui, ça m'arrive d'aller lire un petit peu dehors dans le jardin, mais c'est moins courant pour le coup. Chose que je devrais faire pour, je pense. Un autre point, on va rester toujours à la maison, c'est les live Read With Me. Pour ceux qui le savent pas, j'ai une chaîne Twitch depuis 2020. Enfin, j'ai créé mon compte Twitch en 2020 et depuis 2022, je fais des lives. Et là, depuis quelques temps, sur ma chaîne Twitch, que vous pouvez retrouver en barre de description, je fais souvent le week-end des lives Read With Me avec la méthode Pomodoro. Alors, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je lance le live, il y a une vidéo avec qu'on peut trouver sur YouTube. Je sais qu'il y a d'autres modes, etc. Alors, ce genre de vidéo, vous allez en fait avoir le timer qui va se dérouler. En fait, la méthode Pomodoro, pour vous la faire courte, c'est vous focus, enfin, vous restez focus sur une tâche. Donc là, en l'occurrence, c'est lecture, mais ça peut être pour le travail ou autre. Mais là, on ne va pas de lecture. C'est-à-dire que vous allez être focus sur de la lecture et après, vous allez avoir une petite pause. Généralement, le temps de focus n'est pas le même que le temps de pause. Par exemple, ça va être 3 minutes de lecture pour 10 minutes de pause. Par exemple, ça peut être 20 minutes de lecture et, je sais pas, 5 minutes de pause. Ce que j'aime beaucoup dans ce type de live, c'est de devoir rendre des comptes aux gens. C'est-à-dire qu'en gros, les gens me voient lire et s'ils me voient d'arrêter de lire, ils vont noter, meuf, t'es censé lire. Moi, je pense que ça donne un petit peu un petit plus sur le fait de lire. De se dire, au moins, je dois rester focus. Et c'est ce qui me permet, par exemple, sur 20-30 minutes de focus, de facilement lire une quarantaine de pages. Voilà, 30-40 pages. J'exagère, mais j'arrive plus ou moins à bien lire. J'essaie de m'avoir un bon rythme de lecture qui va généralement assez vite. Je vous avais parlé dans ma vidéo sur ma chronique sur le premier tome de Seasons de ma collègue Tania. Elle aussi, elle fait des lives sur sa chaîne Twitch. Donc sa chaîne qui s'appelle Momote. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Là aussi, c'est vachement intéressant. C'est parce que ce soit sur sa chaîne ou la mienne, je fais les deux. Je suis aussi sur ses lives quand elle fait ses lives Read With Me. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment le côté motivation. Moi, ça m'aide beaucoup à lire. Et c'est vraiment, je pense, un petit plus qui fait que beaucoup des livres que je vous ai présentés depuis le début d'année, je vais essayer de terminer durant ces lives. Alors là, on va plus parler de l'aspect extérieur quand je suis dehors. Quand vous avez des temps de pause d'1 heure qui ne sont pas comprises dans le temps de travail, des fois c'est assez utile. Ça me permet, généralement je mange en une vingtaine de minutes. Donc ça m'arrive de mettre mes écouteurs et de lire, tout simplement de m'isoler, de lire un petit peu. Quand vous n'avez pas de collègues avec qui parler. Ça m'est déjà arrivé. Quand vous travaillez en crèche et que vous êtes toute seule sur vos temps de pause, faut bien occuper vos temps de pause du mieux que vous pouvez. C'est pour ça que j'ai toujours soit un livre ou ma liseuse dans mon sac, parce que ça m'aide d'avoir toujours quelque chose à lire. Et évidemment, j'utilise comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'application Zen by Deezer pour avoir de la musique en faux et de vraiment m'isoler. Faut juste que je fasse attention à l'heure qui s'écoule. Quand il fait beau et quand je le peux, comme je vous disais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des heures de pause qui ne sont pas comprises sur le temps de travail. Donc ce qui me permet tout simplement de sortir du lieu de travail, ça peut. Et quand il fait beau, qu'il fait bon et qu'il y en a un disponible à côté, c'est d'aller lire dans les parcs. Alors j'avais un bout où je faisais de la garde d'enfants. Quand je suis revenue là en Sarthe, je faisais de la garde d'enfants, si on attend de trouver un poste en crèche. Il y avait un parc, je faisais de la garde d'enfants. J'avais une demi-heure en avance sur là où, à côté de l'école, à l'école où j'ai récupéré l'enfant. Il y avait un grand parc à côté, où en fait c'était comme une butte aplatie en haut. En haut vous aviez un espèce de terrain de basket, terrain de foot, qui n'était pas très grand. Et en fait vous aviez quasiment un chemin en terre et par moments des sorties vers l'extérieur du parc. Et par moments il y avait énormément de pins à certains endroits et plusieurs endroits sur le chemin vous aviez des bancs
Ce que j'aimais beaucoup, c'était comme là, un printemps, vraiment à la période estivale, quand il faisait très beau, il faisait genre une vingtaine de degrés et qu'il n'y avait pas, je vous promets, assis sur un banc avec des écouteurs, en train de lire un livre, c'est juste génial pour avancer. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et bon, comme je disais tout à l'heure, faut vraiment faire gaffe à l'heure qui passe. Moi, ce que je faisais, c'est que quand j'entendais l'application passer d'une musique à une autre, je regardais l'heure qui était. Ça me permettait de facilement, vu que les musiques durent 4-5 minutes, ça permet facilement de mieux voir le temps qui passe et de dire bah, et quelle heure, faudra pas t'arrêter. Sauf qu'évidemment, sur l'inconvénient, c'est des trucs que je fais pas quand il fait froid et quand il pleut, hein, notamment. Non, c'est ça, je le fais à Julie en intérieur. Ça m'arrive, quand je le peux, de prendre les transports en commun. Alors là, dans cette situation, comme je vous dis, je mets ma musique et je lis dans les transports. J'arrive à lire dans les transports en commun, c'est pas un problème. Mais sinon, ce que je fais, je me mets un livre audio. Ça marche tout aussi bien, je vais pas vous mentir. Ça me permet de vraiment lire. Et comme je vous disais, bah, pour garder l'œil ouvert de Victoria Charlton, je marchais une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, bah, que ce soit le bus ou autre, et la marche à pied, j'écoutais mon livre audio. Et franchement, j'ai vraiment bien avancé. Et je trouve ça bien parce que lire, enfin le livre audio pour marcher des fois, je trouve que c'est tout aussi bien. Ça permet vraiment de... Je sais pas, le fait qu'on me raconte l'histoire, j'arrive à faire les deux. Marcher, écouter l'histoire, ça me pose pas de problème. Mais vraiment, je trouve ça hyper bien, ce mode-là. Comment dire, on rentabilise la moindre petite occasion de lire. Et là, le fait de marcher, bah, je marche, je ne vois pas le temps passer. Je ne vois pas ma lecture avancer, se défiler. Parce que quand j'ai terminé de garder l'œil ouvert, j'ai dépercé qu'il me restait plus de chapitres que ça. Du tout. Donc c'est que j'ai pas vu le livre défiler purement et simplement. Je vous parlais tout à l'heure du livre audio. Enfin, je vous parlais à l'instant du livre audio. Il y a une raison, il y a une autre occasion qui fait que je me permets d'écouter vraiment de l'audio. C'est quand je suis un peu fatiguée. J'ai une tablette et j'ai une application de coloriage, tout simplement. Avec enfin, ma tablette, elle a un stylet, hein, en fait, hein, tout simplement, hein, les trucs, les pennes. Là. On voit beaucoup avec les tablettes Apple, vous savez, vous avez l'espèce de stylo tactile. Moi, j'ai la même, moi, c'est une évidemment, j'ai une application de coloriage. Quand j'ai pas la forme physique pour lire, je me mets un livre audio et je colorie. Et en fait, dites-vous que le coloriage remplace la marche à pied que je vous disais tout à l'heure. Donc j'arrive à avancer ma lecture, à écouter, et le fait que j'écoute, j'ai vraiment la sensation de moins consommer d'énergie. Donc j'arrive plus facilement à avancer, à poursuivre mes lectures. Au bout d'un moment, trop c'est trop, j'arrête. Donc en tout cas, ça me permet de franchement avancer mes lectures. Alors comme je vous disais tout à l'heure, pour terminer cette vidéo, certes c'est mes conditions de lecture, je sais qu'elles ne conviennent pas forcément à tout le monde, mais voilà, moi je me donne la possibilité d'avancer dans mes lectures. Je prends vraiment du plaisir à lire parce que je me dis que autant en profiter. Je peux lire, je peux me permettre actuellement de pouvoir pas mal lire. Et j'ai trouvé, je pense, des trucs et astuces qui me font que j'arrive vraiment à avancer dans mes lectures aujourd'hui. Qui font qu'un livre, aujourd'hui, je peux finir en une semaine au lieu de passer 3 mois dessus. Et en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos petites conditions de lecture, vos petits trucs. Si aussi, ça peut être aussi bien pour moi, pour dire bah moi je fais comme ça, mais ça peut me donner aussi des idées aux autres. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.